Bonsoir à tous, nous sommes le jeudi 15 septembre 2016, il est 21h25. Alors ce soir, je vais continuer donc la lecture de l'évangile selon Saint Jean. Nous nous étions arrêtés au chapitre 3 et nous arrivions au chapitre 4 avec Jésus et la femme samaritaine. Donc nous allons voir cette histoire. Tout d'abord, je souhaite bien sûr, comme d'habitude, commencer par quelques prières. Je pense qu'il est important de s'ouvrir à l'action du Saint-Esprit pour pouvoir mieux prier et se tourner vers Dieu. Moi, Laurent, par la grâce de mon baptême, par ma foi en Dieu, Père, Fils, Esprit Saint, je proclame ma liberté d'enfant de Dieu et je m'ouvre à l'action du Saint-Esprit. Esprit Saint, remplis-moi de toi. Esprit Saint, remplis-moi de tous tes fruits. Esprit Saint, remplis-moi de tous tes charismes. Esprit Saint, oins-moi pour que je sois vraiment disciple et évangile vivant de Jésus. Esprit d'élévation, élève-moi spirituellement, matériellement, financièrement. Esprit Saint, que ta puissance qui a ressuscité Jésus ressuscite tout ce qui est mort en moi. Esprit Saint, que ta puissance qui brise les chaînes, brise toutes les chaînes et tous les blocages dans ma vie et dans celle de mes frères et sœurs. Esprit de miracle, fais un miracle dans ma vie pour la gloire de Jésus. Et alors je souhaite, puisqu'il est indiqué, dire son intention. Je souhaite ici effectivement que Jésus m'entende dans mon souhait de régler définitivement mon souci actuel matériel, notamment, et financier qui est le mien, et que j'appelle à Jésus de connaître et et sur lequel je l'appelle à se pencher, parce que ce sont des problèmes dont je n'arrive pas réellement à me sortir pour le moment. Et alors, merci Seigneur de bien vouloir te pencher sur ce souci et de me guider, de m'indiquer si je dois attendre encore, prendre patience et avoir confiance toujours et encore en toi, en ton action dans ma vie, que tu me vois déjà dans l'embarras. Et alors, j'aimerais vraiment régler ce problème matériel et que cette séparation de fait puisse enfin se faire dans le plus de douceur possible. De penser, je te demande Seigneur de penser à l'équilibre de mes enfants, de m'aider à préserver au mieux l'équilibre de mes enfants, de toucher aussi le cœur de leur maman pour l'aider aussi à préserver cet équilibre, qu'il soit affectif, moral, psychologique dans ces moments difficiles. Merci Seigneur mon Dieu. Aussi donc, Esprit de Dieu qui se mouvait sur les eaux, je t'aime, je t'adore. L'Esprit du Seigneur qui était sur Gédéon, je t'aime, je t'adore. Esprit de Dieu qui avait ordonné à Zacharie la capacité de proclamer la parole du Seigneur, je t'aime, je t'adore. Esprit du Dieu qui a saisi Saül, l'amena à prophétiser, je t'aime, je t'adore. Esprit de Dieu qui habite en moi, Esprit du Dieu vivant, puissance du Très-Haut qui couvrit Marie de ton ombre pour enfanter le Messie, je t'aime, je t'adore. L'Esprit du Seigneur qui a poussé les hommes à parler de la part de Dieu, l'Esprit de Jésus-Christ, l'Esprit du Fils de Dieu qui m'aide à crier « Abba, Père, je t'aime, je t'adore ». L'Esprit d'adoption que j'ai reçu et par lequel je suis enfant de Dieu. Esprit de Dieu, Esprit de gloire qui repose sur moi. Esprit de grâce et de supplication. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de Dieu. Esprit de vie, je t'aime, je t'adore. Voilà, donc ça c'est une prière au Saint-Esprit qui figure dans ce petit livret. Je n'ai pas tout lu, et là encore figurent des références bibliques que je ne connais pas et que j'irai bientôt, un autre jour, rechercher et quitte à commenter chaque prière de ce petit livret qui est quand même très belle. Alors maintenant, prions Dieu
Et cela, quoi de plus simple finalement que de commencer par notre Père, le Notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Agneau de Dieu qui efface les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui efface les péchés du monde, donne-nous la paix. Voilà. Amen. Lisons maintenant chapitre 4 de l'Évangile selon saint Jean, Jésus et la femme samaritaine. Je rappelle simplement que dans le chapitre précédent, il suffit de le réécouter, nous avions pris connaissance que la seconde naissance permet d'accéder à la vie éternelle et uniquement la seconde naissance. Et rappelons-nous ce qu'est la seconde naissance. Renaître de l'esprit, non pas, ce qui est impossible, renaître du corps. Le Seigneur apprit, les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. À vrai dire, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples qui le faisaient. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il devait traverser la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie appelée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. Il était environ midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». En effet, ses disciples étaient allés en ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit « Comment ? Toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ? Es-tu, toi, plus grand que notre ancêtre Jacob qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau, lui-même, ses fils et ses troupeaux ?» Jésus lui répondit « Toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif, et que je n'ai plus à venir puiser ici. » « Va appeler ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. » La femme répondit « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit « Tu as bien fait de dire « Je n'ai pas de mari », car tu as eu 5 maris, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit la vérité. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorerez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit,
Je sais que le Messie doit venir, celui que l'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples et ils étaient étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, ne lui demande-tu ou pourquoi parles-tu avec elle? Alors la femme laissa sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux habitants, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie? Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient en disant, Maître, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs, ils sont déjà blancs pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle. Afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. En effet, en cela, cette parole est vraie. L'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé récolter une moisson qui ne vous a pas demandé de travail. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause des paroles de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Ainsi donc, quand ils vinrent le trouver, les Samaritains le prièrent de rester avec eux. Il resta là 2 jours. Un bien plus grand nombre crurent à cause des paroles de Jésus, et ils disaient à la femme, ce n'est plus seulement à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Messie, le Sauveur du monde. Après ces 2 jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée, car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien accueilli par les Galiléens, qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête. En effet, eux aussi étaient allés à la fête. Jésus retourna donc à Cana, en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Quand il apprit que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla le trouver et le pria de descendre guérir son fils, car il était sur le point de mourir. Jésus lui dit, si vous ne voyez pas des signes et des prodiges, vous ne croirez donc pas. L'officier du roi lui dit, Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. Vas-y, lui dit Jésus, ton fils vit. Cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. Il était déjà en train de redescendre lorsque ses serviteurs vinrent à sa rencontre et lui dirent, ton enfant vit. Il leur demanda à quelle heure il était allé mieux et ils lui dirent, c'était hier, à 1 heure de l'après-midi, que la fièvre l'a quitté. Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit. Alors il crut, lui et toute sa famille. Jésus fit ce 2e signe miraculeux après être revenu de Judée en Galilée. Voilà. Donc, la prochaine fois, nous passerons à l'étape numéro 11 sur 15, qui est Matthieu chapitre 5 à 7 et 24 à 25, qui raconte, on va dire, les enseignements de Jésus-Christ. Donc cette séquence, je pense, sera relativement courte ce soir. Je souhaite dire une prière. Une prière pour toutes les familles qui se trouvent déchirées par une séparation. Et là, effectivement, il convient, je pense réellement, de demander l'aide de Dieu pour nous guider à ne pas nous laisser envahir par des ressentiments, des rancœurs, des élans, même, pourquoi pas, aussi, de violence, qu'elle soit verbale ou physique, des sarcasmes, des mots qui soient désagréables, à entendre pour l'autre, mais aussi bien à prononcer pour celui qui les dit. Parce que
pour quelqu'un de normalement équilibré, je pense réellement que des mots blessants, des mots insultants ne nous relèvent pas, au contraire, nous diminuent. Et je pense que cette dignité, nous devons de garder par devers nous-mêmes, nous ne devons pas nous en départir. C'est pas évident, je pense. Parce que je le fais tout le temps, pas sûr. Il faut aussi savoir pardonner aussi à celui qui le fait envers nous. Ne pas être tenté à la vengeance. Dans ces moments de séparation, c'est trop facile d'essayer de se venger, d'essayer de jouer au plus malin, d'essayer de perpétuer finalement la situation de confrontation, d'affrontement, de conflit, de différend. Voilà. Et je pense qu'il faut rester vraiment pragmatique et garder à l'esprit quelles sont les priorités finalement et quelles sont les préférences à adopter finalement un comportement qui soit le mieux pour tout le monde, surtout quand des enfants sont entre les deux. Parce qu'une situation de séparation, je pense que ce n'est pas facile, ce n'est facile pour personne. Cela peut être un mal pour un bien. Ça, normalement, c'est justement pour ça qu'on se sépare. Encore que parfois, on peut se séparer aussi, malheureusement, sans que réellement le cœur le veuille. Je l'ai déjà vécu. Mais encore faut-il en être conscient à ce moment-là. Enfin, si on en étant conscient, on n'en viendrait pas à se séparer. Mais quand même, je pense que là, au bout de quelques années, se dire que la vie à deux serait encore possible alors que tout montre qu'elle est devenue impossible, n'a pas de sens. Donc il faut vraiment, je pense, rester effectivement relativement analytique et rationnel dans ces situations-là, sans oublier à mon sens, moi je ne fais que donner mon avis, qui m'est inspiré, je pense, aussi par mon sens chrétien, qu'il ne faut pas être tenté d'alimenter les tensions, quelles qu'elles soient, et quelle qu'ait pu être leur origine, ou quelle qu'ait pu être aussi la personne qui a commencé à les instiguer. C'est pas simple et c'est pour cela que je pense qu'il faut réellement demander l'aide du Seigneur. L'aide du Seigneur pour nous aider nous-mêmes à prendre les bonnes décisions, à nous orienter vers les pensées les plus souhaitables dans cette situation, pour garder justement une pensée nette quant à l'analyse de telle ou telle situation particulière dans cette situation générale qu'est la séparation. Il faut penser aux enfants. Il faut penser que les enfants voient leurs parents se déchirer. Il faut penser que les enfants voient leurs parents déjà se séparer. C'est difficile pour eux. Et que les enfants sont entre les deux. Et que parfois, ils peuvent être aussi, peu ou prou, directement ou indirectement, la cause de ces tensions et la cause de cette séparation. Et en aucun cas, il ne faut que les enfants aient même infimement l'impression que la faute provient d'eux, même si, effectivement, ce n'est pas vrai dans la réalité. Mais pour eux, dans leur petite tête, ils peuvent le voir, le percevoir de cette façon, et d'une façon plus ou moins d'ailleurs présente, voire accaparante dans leur petit esprit qui ne comprend pas les différends qui naissent entre leurs parents à leurs propos, comme je le disais, plus ou moins directs. Donc vraiment, gardons
cet esprit de concession, de compréhension, gardons cet esprit de compassion, mais tout en se protégeant aussi, bien sûr, des excès de l'autre. Ne pas se laisser faire non plus, ne pas tendre la joue droite et puis la gauche et puis la droite, mais tout au moins quand même, voilà, essayer d'en appeler aussi à la sagesse de l'autre, à l'apaisement de l'autre, mais sans verser non plus dans les excès de langage ou les excès d'attitude, qui est parfois dans les situations de tension, ça peut être vraiment particulièrement difficile de résister justement à finalement dans les situations de tension extrême de parfois même dire des choses qu'on n'a pas envie de dire, mais qui alors que nous nous sentons blessés, eh bien, sortent trop facilement finalement et que l'on regrette plus ou moins par la suite. Je pense qu'il ne faut pas essayer d'être méchant devant la méchanceté. Il faut simplement se protéger et simplement, si l'autre ne veut pas écouter ou ne veut pas entendre, simplement le laisser un peu et finalement, peut-être aussi la retombée aussi contre l'autre sera aussi un certain manque de volonté dans certaines choses de celui qui exhorte vainement. Je pense que là, on s'est compris tous. Malgré tout, il faut demander l'aide de Dieu pour conserver une certaine sérénité et conserver aussi une certaine conscience pour soi, une certaine tranquillité d'esprit pour soi, pour ne pas garder ce poids aussi de la culpabilité d'avoir fait du mal à l'autre pour le mal que l'autre nous a fait. Donc, c'est quelque chose qui est dur, mais je pense que là, Dieu peut nous venir en aide, et c'est pourquoi nous devons le prier en ce sens. Prions. Seigneur, tu sais que toutes les situations de séparation qui sont très différentes les unes par rapport aux autres sont pourtant quasiment aussi difficiles à vivre pour tous les acteurs de la cellule familiale qui peuvent qui peut le vivre, qui peut vivre cette situation. Alors Seigneur, je te demande de venir en aide à toutes ces familles qui se déchirent, à toucher leur cœur, à toucher leur esprit et les empêcher de sombrer dans finalement l'escalade de la rancœur, de la violence du ressentiment et des actions de rétorsion et de penser surtout à l'équilibre de chacun, l'équilibre des enfants, que les enfants inspirer aux parents, aux deux parents, une sagesse qui permettra aux enfants de ne pas se sentir tiraillés, tenaillés, pris en otage, moralement, psychologiquement, dans ces querelles. Et Seigneur, tente donc d'entrer en intercession dans ces familles pour toucher de ta grâce et de ta douceur leur esprit afin que ces séparations se passent le moins mal possible. Je pense bien sûr à la mienne, la situation telle qu'elle est à l'heure actuelle, et je pense aussi aux autres personnes qui peuvent le vivre, car je pense que c'est un mal du siècle, ces séparations qui sont devenues plus ou moins faciles, mais malgré tout, je pense que au bout de plusieurs années d'impossibilité, la seule solution se fait jour à l'heure actuelle dans ma vie, en l'occurrence que la séparation est la seule solution possible à la résolution des maux inhérents finalement à cette vie à deux devenue réellement impossible, voire infernale, sans vouloir bien sûr faire de mauvais jeux de mots.
Seigneur, merci pour cette séquence de 25 minutes maintenant. Merci, tu es bon, tu es grand de m'inspirer toutes ces pensées, de m'inspirer toute cette sagesse que j'arrive à transmettre. Et chacun a le droit de l'accueillir comme il le sent, comme il le veut, comme il le souhaite. Simplement, voilà, je, 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 je voulais te remercier, Seigneur, de tout ce que je puis aujourd'hui enregistrer devant cette caméra et un jour transmettre à mon prochain, notamment dans mon parcours religieux que je souhaite vraiment continuer d'améliorer afin de te rendre gloire, afin de rendre témoignage de ta grandeur, de ta gloire, de ton honneur et de ton amour, de ton verbe, de ta vérité. Amen. Merci à tous et à très bientôt pour une prochaine séquence.